En guise de surprise avant Noël, les vignerons sont parfois cambriolés. François préfère garder l'anonymat, il limite ses stocks afin d'éviter le pire. Ce qui est important pour eux, c'est le temps. C'est augmenter le nombre de portes à franchir, augmenter le nombre à forcer, je veux dire, avoir des serrures un peu plus complexes, des serrures 3 points, enfin tout un tas. Je veux dire, on peut avoir toute l'imagination, il ne faut pas oublier que les professionnels du vol en face, eux, ont aussi de l'imagination. Il faut les considérer comme des pros. Gendarmes et syndicat général des vignerons appellent à la vigilance. Ils diffusent des recommandations comme signaler tout mouvement suspect, placer des blocs de pierre devant les portes pour empêcher les voitures béliers ou tout simplement ne pas laisser les clés en vue. Objectif : éviter le traumatisme du vol. J'ai toujours entendu dire qu'un vol c'était un viol. C'est-à-dire que je pense que pour le vigneron c'est quelque chose de particulièrement difficile à vivre. D'abord parce que si on lui vole la commande qui va partir d'un point de vue purement commercial, elle n'est plus disponible. Donc que faisons-nous du client si c'est un vol important en particulier? Les vols continuent et les celliers les plus isolés sont particulièrement affectés. Un cellier situé un petit peu à l'extérieur du village qui finissait par créer même une espèce de légende, c'était terrible. On en était à se dire, le cellier Intel a-t-il encore été cambriolé cette année? Parce que, encore une fois, il y a un délai de réponse pour se rendre au cellier à partir du moment où l'alarme est déclenchée. Et donc c'est un cellier qui a été effectivement plusieurs fois la victime des cambrioleurs. Pour la gendarmerie, il n'y a pas de doute, ces cambrioleurs sont parfaitement organisés. On voit bien que ce sont des gens qui connaissent le système des vols, qui parfois malheureusement vont réussir à désactiver des alarmes, ce qui typiquement n'est pas le travail d'un amateur, mais de quelqu'un qui a l'habitude, hélas, du cambriolage. Un élément aussi fondamental, c'est lorsqu'on voit que vous avez 3, 4, 5 000 bouteilles de champagne qui sont volées en même temps. On se doute bien que pour pouvoir écouler cette quantité de marchandises, il faut disposer de contacts. Pour l'essentiel, ça va être du commerce parallèle. Ça peut aussi être dans une filiale de commerce, on va dire normale, par exemple écoulé dans certaines boîtes de nuit, pas dans la région évidemment, je vous rassure tout de suite. On a des gens qui sont prudents, donc qui écoulent ça beaucoup plus loin. Mais pour l'essentiel, ce sont des filières de revente sous le manteau. La prévention et les mesures de protection portent pour l'instant leurs fruits. Le nombre de cambriolages a diminué. En 2008, 3 vols et 2 tentatives ont été relevés pour un butin avoisinant les 10 000 bouteilles.